d'inscription. Comment pouvez-vous travailler rapidement? Vous laissez 2 paragraphes vierges en dessous du dernier paragraphe encodé, puis je vais laisser toujours un petit paragraphe vierge en dessous, je remonte. Je vais dans Insertion, Tableau. J'ai besoin de 4 colonnes et 8 lignes parce que je compte aussi la ligne du total. Je vais encoder le texte en utilisant la touche Tab pour passer d'une cellule à l'autre. Ensuite, je peux déjà commencer la mise en forme puisque je n'ai rien d'autre à encoder. Je sélectionne ma ligne de titre, un clic devant, je la mets en gras, je vais dans Accueil pour centrer les mentions. Je vais également centrer la mention totale. Et maintenant, je vais m'occuper des bordures. Je vais personnaliser les bordures. Je vais sélectionner les lignes du milieu sans prendre la première ni la dernière. Je vais dans Accueil, le groupe Paragraphe, dans le bouton Bordure. Tout en bas, pour personnaliser mes bordures, je clique donc sur le bouton Personnaliser. Je choisis le style avec des pointillés, celui-ci, et je peux alors indiquer à Word que je voudrais des bordures en pointillés ici pour les bordures intérieures, horizontales. Donc je peux cliquer dans l'aperçu ou bien sur le bouton ici. Je peux cliquer sur OK. Pour la dernière ligne, je sélectionne les 3 cellules, les 3 premières cellules. Je peux utiliser la mini-barre, je vais dans bordure, tout en bas, bordure et trame. Je n'oublie pas de cliquer sur personnaliser. Et là, je vais enlever la bordure verticale qui se trouve à gauche et celle qui se trouve en dessous, ainsi que les bordures verticales intérieures. Il me reste donc la bordure horizontale supérieure, ainsi que la bordure verticale de droite. Je peux cliquer sur OK. Voilà mon tableau. Donc si je fais l'aperçu avant impression, j'ai bien le tableau qu'on me demande de faire. Si je veux aérer ce tableau, je le sélectionne en cliquant sur le petit symbole en haut à gauche. J'ai 2 possibilités pour aérer mon tableau. Je peux aller dans Disposition, dans le groupe Taille de la cellule, et là, je peux augmenter la hauteur des lignes. Ou bien, je vais dans Accueil, je lance la boîte de dialogue Paragraphe, et je peux demander par exemple 3 points avant, 3 points après, parce que 6 ça va être trop. OK. Cette manière de travailler me permet de garder le texte bien centré. Donc si je tape ici, mon texte restera centré verticalement dans la cellule, tandis que si j'utilise l'autre méthode, au moment où je dactylographierai, ce ne sera pas centré, il faudra que je retourne pour centrer ma mention verticalement dans la cellule. Comme ici, je ne dois rien encoder, ça n'a pas d'importance, vous pouvez choisir une méthode ou l'autre, ça revient au même. Bon travail!